Deux marques d'outillage bon marché que presque tout le monde connaît en France. L'une jaune, l'autre verte, Yatto et Parkside. Toutes deux coûtent une fraction du prix de Makita ou de Bosch. La moitié des hommes de ce pays en ont chez eux et toutes deux prétendent t'offrir de l'outillage correct pour quelques euros. Alors si tu dois choisir entre les deux, c'est juste une question de préférence entre le jaune et le vert, non? Et c'est justement là que beaucoup de gens se trompent. Parce que Yatto et Parkside ressemblent à deux rivaux dans la même catégorie de poids, mais en réalité, ce sont deux entreprises complètement différentes, avec une philosophie différente, une clientèle différente et une raison d'être différente. Et quand tu comprends en quoi elles diffèrent, tu arrêtes de te demander laquelle est la meilleure et tu commences à te demander laquelle est la meilleure pour toi. Parce que dans toute cette histoire, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a qu'un choix correct pour ton cas concret. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose qui va en surprendre beaucoup. Aucune des deux n'est ce que la plupart des gens croient. Parkside n'est pas de la camelote anonyme de Lidl, et Yatto n'est pas une grande icône professionnelle, même si elle se présente comme telle. La vérité est plus intéressante pour les deux. Et, encore une chose, quand on parlera de qui les fabrique, un détail pourrait bien te surprendre. Les deux marques, même si l'une est polonaise et l'autre appartient à Lidl, ont une grande partie de leur production dans la même région du monde, en Chine. Il arrive donc facilement que la machine jaune et la machine verte sortent de chaînes de production dans des usines qui ne sont pas éloignées l'une de l'autre. La différence entre elles ne réside donc souvent pas dans le lieu de fabrication, mais dans le cahier des charges que l'entreprise a donné à cette usine, quel acier, quel contrôle, quelle tolérance. Et ça, tu ne le vois pas au premier coup d'œil, mais tu le sens dans ta main après quelques mois. Alors mettons-les, face à face, et analysons-les sérieusement qui est derrière elles. Ce qu'elles savent vraiment faire, où chacune excelle et où elle te déçoit. Et à la fin, je te dirai laquelle convient à quel atelier, parce qu'il ne s'agit pas d'être bon marché, il s'agit de savoir ce que tu achètes. Et je vais te donner tout de suite un moyen mnémotechnique que tu peux retenir, même si tu oublies tout le reste de cette vidéo. Yatto, c'est la marque de la main. Parkside, c'est la marque de la prise électrique. Yatto est le plus fort là où tu tiens et tourne l'outil à la main. Parkside est le plus fort là où il y a un moteur et une batterie. Ce n'est pas une règle à 100%. Les deux font l'un et l'autre. Mais comme premier indice en magasin, ça te dit presque tout. Pour la main, Yatto. Pour la prise, Parkside. Le reste de la vidéo va t'expliquer pourquoi c'est ainsi. Et dès le début, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes. Vous avez chez vous du Yatto, du Parkside, ou les deux, et à quoi ça vous sert? Écrivez-le-moi dans les commentaires, parce que justement, avec ces deux marques, l'expérience des gens va souvent complètement à l'encontre de ce qui est écrit dans les catalogues, et je veux voir à quoi ça ressemble dans les vrais ateliers en France. Et si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide énormément. Alors c'est parti. On commence par Parkside, parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne et c'est un cas plus clair. Parkside est une marque de Lidl. Ce n'est pas un fabricant, c'est un nom que Lidl possède et colle sur des outils qu'il fait fabriquer chez divers fournisseurs. Lidl lui-même n'a aucune usine d'outillage. Derrière ce nom se trouve un groupe tournant de fabricants, parmi lesquels par exemple Grizzly ou Cepache. Et l'immense majorité de cette production se fait en Chine. Et voici la chose que tu dois comprendre sur Parkside. C'est en fait intelligemment fait. Lidl achète des quantités énormes de pièces, ce qui fait baisser le prix, et vend ses outils à un prix que tu ne trouverais nulle part ailleurs pour rien. Et comme il s'agit de volumes gigantesques, il peut se permettre d'y mettre des composants décents. C'est pour ça que Parkside n'est pas une catastrophe. Pour un bricoleur amateur, c'est souvent un outil tout à fait suffisant pour un prix ridicule, et ça a même son propre système de batterie, qu'ils appellent 20V, dans lequel tu peux assembler toute une gamme d'outils. Et ce système de batterie est en fait le coup le plus malin de Parkside. Il fonctionne exactement comme chez les grandes marques. Une fois que tu as acheté une batterie avec un chargeur, à partir de ce moment, chaque outil supplémentaire est moins cher, parce que tu l'achètes seulement en tant que corps nu sans batterie. Et Parkside a vraiment mis beaucoup de choses dans ce système: perceuse, meuleuse, scie, matériel de jardin, souffleur, même des choses comme des lampes ou des ventilateurs portatifs. Donc pour quelques centaines d'euros, tu te constitues tout un atelier domestique sur une seule batterie. Pour un bricoleur, c'est une offre incroyable, parce que pour le prix d'une seule perceuse sans fil de marque, tu obtiens chez Parkside carrément 5 outils différents.
C'est exactement le genre d'avantage que permet l'énorme volume de Lidl et que peu d'autres atteignent. Donc Parkside, dans le fond, c'est ça, une marque commerciale construite sur un volume gigantesque et un prix bas, visant la personne ordinaire qui fait de temps en temps quelque chose chez elle. Ce n'est pas de l'outillage professionnel, et ça ne prétend pas l'être. C'est de l'outillage de loisirs intelligemment acheté, à un prix que personne d'autre n'atteint. Et disons encore une chose sur Parkside, parce que c'est sa grande arme, la garantie. Lidl offre sur beaucoup d'outils Parkside 3 ans, parfois même plus. Et si l'outil tombe en panne pendant cette période, il le remplace tout simplement parce que Lidl est un géant et une réclamation n'est pour lui aucun drame. C'est extrêmement pratique pour un bricoleur. Tu achètes et si ça casse dans ces années-là, tu le rapportes. Cette garantie sur un outil aussi bon marché est quelque chose auquel on ne s'attendrait pas, et c'est une des raisons pour lesquelles Parkside est devenu un tel phénomène. Ce n'est pas seulement bon marché, c'est bon marché et couvert par la garantie d'une grande chaîne. Et maintenant, Yatto. Et là, ça devient intéressant, parce que Yatto est une toute autre histoire, même si sur l'étagère ça a l'air tout aussi bon marché. Yatto n'est la marque d'aucun supermarché. Derrière Yatto se trouve un vrai fabricant, une entreprise polonaise, nommée Toya. Et cette entreprise est née en Pologne en 1995, au milieu de cette période sauvage post-révolutionnaire, quand en Europe centrale, on créait des entreprises à partir de rien. Toya s'est concentrée dès le début sur la fabrication d'outils sous différentes marques et a grandi assez rapidement. Et en 2003, elle a créé la marque qui allait devenir son vaisseau amiral Yatto. Et c'est là qu'apparaît la première différence fondamentale. Parkside est un nom que possède un magasin. Yatto est une marque que possède un fabricant d'outils. Ce n'est pas du tout la même chose. Derrière Parkside se trouve un service des achats, derrière Yatto se trouve une entreprise dont toute l'activité est de fabriquer des outils et rien d'autre. Et cette entreprise n'est pas petite. Toya opère aujourd'hui dans plus de 100 pays du monde. Elle a des centres logistiques dans toute la Pologne, une filiale en Roumanie et même une coentreprise à Shanghai, fondée en 2008, et elle détient sous son aile toute une famille de marques. Outre Yatto, il y a par exemple Vorel, Toya Store, Flow, PowerUp, Land ou Fala. Chacune vise une clientèle et un niveau de prix légèrement différent. Et Yatto est le haut de gamme parmi elles. Arrête-toi s'il te plaît 20 secondes. Je veux te dire quelque chose honnêtement. Derrière chaque vidéo que tu vois ici, il y a des heures et des heures de travail. Je m'y consacre le soir, après le travail, quand d'autres se reposeraient. J'écris, je monte, je refais, pour que ça vaille quelque chose. Je fais ça seul. Il n'y a derrière moi aucune entreprise, aucun sponsor, juste moi et le temps que je me prends à moi-même. Et ce temps et cette création coûtent quelque chose. Si mes vidéos t'apportent ne serait-ce qu'un peu, tu as un code QR à l'écran. Tu n'as pas besoin d'envoyer grand-chose. Même quelques euros, que tout le monde a sur soi, m'aident à continuer. Ça compte énormément pour moi. Merci d'être là avec moi. Et maintenant, continuons. Yatto, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes la marque premium, l'offre la plus qualitative et la plus large que fait Toya. Et cette structure te révèle quelque chose. Quand tu la comprends, Toya a construit ça intelligemment. Vorel est leur ligne moins chère, plus accessible. Toya Store et d'autres sont encore ailleurs, et Yatto est le sommet de cette pyramide. Donc quand en magasin tu prends de l'outillage de Toya, tu peux obtenir 3 niveaux de qualité différents selon laquelle de ces marques tu choisis, même si tout vient de la même maison. C'est le même principe que fait Bosch avec la série bleue et la série verte. Une entreprise, plusieurs niveaux pour toucher chaque budget, et Yatto est le niveau supérieur. Donc, quand tu achètes Yatto, tu achètes ce que cette entreprise polonaise sait faire de mieux, pas le moins cher. Le moins cher a un autre nom. Arrête-toi sur ce mot. Premium. Parkside ne se qualifie jamais lui-même d'outillage premium, parce qu'il ne l'est pas et ne veut pas l'être. Il vise le prix le plus bas, tandis que Yatto se positionne lui-même dans le rôle d'outillage professionnel. Il vise les garages automobiles, les entreprises de montage, les artisans du bâtiment, les gens qui en vivent. Et c'est une ambition complètement différente. Et pour nous, en Europe centrale et de l'Est, il y a encore une chose sympathique chez Yatto. Ce n'est pas une marque lointaine chinoise ou américaine, c'est un voisin,
une entreprise polonaise qui a grandi après la Révolution dans les mêmes conditions que les entreprises chez nous et qui a réussi à transformer une petite production familiale en une marque connue aujourd'hui dans plus d'une centaine de pays du monde. Ceux qui se souviennent des années 90 savent qu'à l'époque venaient de Pologne des camionnettes pleines d'outils, et tout ne valait pas grand-chose. Mais Toya était l'une des entreprises qui ont pris ça au sérieux, et au lieu de disparaître comme beaucoup d'autres, elle s'est construit un nom. C'est une assez belle histoire, et dans cet outillage jaune, il reste encore un peu de cette ténacité polonaise. Et si ce décryptage des marques t'intéresse, abonne-toi. Je le fais ici régulièrement, et c'est gratuit. Continuons, parce que maintenant vient le plus important, la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici. Et maintenant attention, parce qu'ici je dois être honnête et casser aussi un mythe sur Yatto. Quand quelqu'un dit outillage, professionnel premium, il imagine Bosch, Makita, Milwaukee, et là Yatto ne joue pas dans cette cour. Yatto n'est pas dans cette ligue supérieure et n'essaie même pas d'y entrer. Ce mot premium signifie que Yatto est le sommet dans l'offre polonaise de Toya, pas le sommet du marché mondial. C'est une marque premium accessible, une qualité professionnelle à un prix accessible. C'est autre chose que le sommet absolu. Donc Yatto non plus n'est pas ce que certains s'imaginent. Ce n'est pas une Makita secrète pour 3 fois rien. C'est de l'outillage moyen de gamme honnête, d'un vrai fabricant. Et c'est là qu'on arrive à la différence la plus importante entre les deux, qui décide de tout le reste, là où chacune excelle réellement, parce qu'en fait, elle ne joue même pas du tout sur le même terrain. Yatto est le roi de l'outillage à main et d'atelier. C'est là qu'il est chez lui. Clés, tournevis, pinces, douilles, coffret complet, clés dynamométriques, outillage spécial pour garage automobile, pour moteur, frein, carrosserie. C'est le cœur de Yatto, et il y excelle vraiment. Il utilise des matériaux de qualité comme l'acier chrome vanadium ou chrome molybdène. Ça passe par un contrôle de sortie, et ils en ont une quantité incroyable, plus de 5000 types d'outils. Quand tu es mécanicien auto ou que tu as un atelier et que tu as besoin d'un coffret de douilles, solide ou d'un jeu de clés qui te durera des années de dur travail quotidien sans s'arrondir au bout d'un mois, Yatto est exactement ce vers quoi tu te tournes et tu paies une fraction de ce que coûterait une marque comme Azet ou Guédor. Et expliquons pourquoi les gens font autant l'éloge de l'outillage à main Yatto. Pour une clé ou une douille, il ne s'agit pas seulement d'être en acier dur. Il s'agit de précision, de la précision avec laquelle la douille s'ajuste sur l'écrou. Quand la tolérance est mauvaise, la douille patine sur la tête de la vis, la lèche, l'arrondit, et finalement tu abîmes aussi la vis, et tu as un problème. Et c'est justement là que Yatto tient bon. Ces douilles et clés s'ajustent comme il faut, et n'arrondissent pas les fixations. C'est une chose que tu n'obtiens pas avec l'outillage le moins cher de brocante. Là, la douille se déforme après quelques utilisations. Et c'est la raison pour laquelle Yatto a été adopté même par les gens qui en vivent réellement. Ce n'est pas juste du fer bon marché, c'est du fer bon marché qui fait son travail avec précision. Et encore une chose plaide en faveur de Yatto, l'étendue de la gamme. Plus de 5000 types d'outils signifie que tu trouves chez eux aussi les choses spéciales qu'une marque normale pour particulier ne fait pas du tout. Extracteurs, clés spéciales pour des voitures précises, outillage pour frein, pour distribution, pour roulement. C'est le monde du service professionnel. Et Yatto le couvre en profondeur, à un niveau dont Parkside ne s'approche même pas, parce que ce n'est tout simplement pas son terrain de jeu. Et maintenant, Parkside. Où Parkside est-il chez lui? Dans l'outillage électrique et sans fil pour la maison. Perceuse, meuleuse, scie sauteuse, visseuse sans fil, matériel de jardin, c'est le monde de Parkside. La personne qui, le week-end, a besoin de percer quelques trous, de monter un meuble, de couper un buisson ou de poser une étagère, ne veut pas y mettre beaucoup d'argent, parce qu'elle l'utilise une fois par mois. Parkside a en plus cette énorme étendue de système sans fil bon marché, dans lequel on peut composer tout un atelier domestique pour 3 fois rien. Tu vois comment toute l'histoire se retourne. La plupart des gens pensent que Yatto contre Parkside, c'est un duel sur qui fait la meilleure perceuse bon marché. Sauf que ce n'est pas du tout ça. Yatto, c'est avant tout de l'outillage à main pour l'atelier et le service. Parkside, c'est avant tout de l'outillage électrique pour la maison. Ce sont 2 entreprises différentes qui résolvent 2 problèmes différents et qui se croisent sur l'étagère seulement par hasard, parce que les 2 sont bon marché. Et bien sûr, les 2 font aussi l'autre chose.
Yatto a aussi de l'outillage électrique et sans fil, des meuleuses, des perceuses, des batteries. Et Parkside a aussi un peu d'outillage à main et de clés, mais dans les deux cas c'est plutôt un complément. Le cœur de chacune est ailleurs. Yatto vit par le cœur dans l'outillage à main professionnel, Parkside dans l'outillage sans fil, bon marché pour la maison. Et montrons ça sur un exemple concret, là où les deux mondes se rencontrent, parce que c'est là que c'est le plus parlant. Prends la meuleuse d'angle, la disqueuse, que font les deux marques. La disqueuse Parkside est construite pour le prix et pour qu'un bricoleur amateur l'utilise quelques fois par an, pour couper quelques profilés ou poncer une soudure. Elle s'en sort, mais elle n'est pas construite pour des heures de dur travail quotidien. La disqueuse Yatto vise un peu plus haut, une personne qui en fera plus et veut que ça dure. Yatto, par exemple, équipe toutes ses meuleuses d'un démarrage progressif pour qu'à l'allumage, ça ne t'arrache pas la main. C'est un détail qui te dit à qui c'est destiné. La différence de prix entre elles n'est pas énorme, mais la différence dans la charge pour laquelle elles sont construites, elle, l'est. Et c'est exactement toute cette comparaison en un mot. Parkside pour l'occasionnel, Yatto pour le régulier. Et prends l'exemple inverse, l'outillage à main. Mets côte à côte un jeu de clés Parkside et un coffret de douille Yatto. À première vue, du métal comme du métal. Mais Yatto te dit de quel acier chrome vanadium ou chrome molybdène. Ça passe par un contrôle de sortie et c'est construit de façon à ce que la douille ne s'arrondisse pas après 6 mois en service et que la clé ne cède pas. Pour l'outillage le moins cher, ce n'est pas une évidence. Et là, Parkside n'a tout simplement rien pour rivaliser parce que ce n'est pas son monde. Alors maintenant, assemblons tout ça et disons franchement qui gagne. Et la réponse est les deux, chacun dans sa discipline. Mais analysons ça selon qui tu es. Si tu es mécanicien auto, monteur ou simplement un homme qui travaille sérieusement dans un atelier et qui a besoin d'outillage à main capable de supporter le dur travail quotidien, va vers Yatto. Dans l'outillage à main, Parkside ne joue tout simplement pas. Yatto te donne des clés, des douilles et des coffrets en qualité professionnelle, avec un acier solide et une garantie à un prix que paierait un bricoleur amateur, mais dont un professionnel serait enchanté. C'est clair comme le jour. Pour un coffret de douilles et des clés pour le service, Yatto, pas Parkside. Si tu es un bricoleur amateur qui fait de temps en temps quelque chose autour de la maison, que tu as besoin d'une perceuse, d'une meuleuse, d'une visseuse sans fil, et que tu ne veux pas y mettre des milliers d'euros parce que tu ne l'exploiteras pas à fond, va vers Parkside. Ce système sans fil 20V te donne tout un atelier bon marché, ça démarre, ça fait le travail, et voilà. Acheter de l'outillage professionnel pour ça serait de l'argent jeté par les fenêtres, et Yatto, dans l'outillage sans fil bon marché pour la maison, n'a face à Parkside ni l'étendue de gamme, ni le prix. Et si tu as un atelier où tu fais les deux, la réponse la plus intelligente n'est pas du tout de choisir l'une des deux. C'est de prendre de chacune ce en quoi elle excelle. Outillage à main, clés, douilles, coffret, de Yatto. Outillage sans fil et électrique bon marché pour le travail occasionnel de Parkside. Ainsi, tu composes un atelier qui t'a coûté peu, tout en ayant dans chaque catégorie ce qui a du sens. Et c'est d'ailleurs exactement ce que font beaucoup d'artisans intelligents. Ils ne regardent pas la marque, ils regardent ce qui est le meilleur dans chaque catégorie pour ce prix-là. Et je vais te donner encore un conseil, valable pour les deux marques, quelle que soit celle que tu choisisses. Pour l'outillage bon marché, ça vaut double. Chaque pièce de la marque n'est pas de qualité égale. Les deux, Yatto et Parkside, ont dans leur gamme des choses qui sont étonnamment bonnes et puis des choses qui sont juste correctes. Chez Parkside, ça vaut le coup de regarder les avis sur le modèle concret, parce qu'un type de perceuse peut être excellent et un autre faible si c'est un fournisseur différent qui l'a fabriqué. Et chez Yatto, il est vrai aussi que l'outillage à main est leur fierté, alors que dans le sans-fil et l'électrique, on peut parfois trouver un meilleur choix ailleurs pour un prix similaire. Donc même à l'intérieur d'une seule marque, demande-toi non pas si c'est Yatto ou Parkside, mais si cette pièce concrète-là vaut ce prix. L'outillage bon marché récompense celui qui prend 5 minutes pour lire quelques avis sur un modèle concret plutôt que de croire aveuglément à la marque. Et pour résumer aussi, du point de vue du prix, parce que c'est ce qui intéresse tout le monde ici. Les deux marques jouent le même jeu. Elles sont bon marché, mais elles le jouent différemment. Parkside vise le prix le plus bas absolu grâce au volume de Lidl. C'est la porte d'entrée la moins chère qui existe dans le monde de l'outillage.
Yatto est un peu plus cher, mais pour cet argent supplémentaire, tu obtiens un vrai fabricant, une orientation professionnelle et des matériaux construits pour plus qu'un usage occasionnel. Ce n'est pas le moins cher, c'est le meilleur. Rapport, si tu veux quelque chose entre le loisir et le professionnel. Et il y a encore une différence, souvent négligée, c'est la disponibilité et le service. Parkside a un gros inconvénient. Tu l'achètes quand il est disponible. Lidl l'apporte en promotion, ça se vend. Et si dans 2 ans une pièce précise casse ou que tu veux racheter la même batterie, tu peux avoir la malchance qu'il n'y en ait plus. Yatto, en revanche, est disponible en permanence toute l'année dans les quincailleries et en ligne parce que derrière lui, il y a un fabricant permanent et une distribution permanente, pas un prospectus promotionnel. Quand ta clé Yatto casse, tu en rachètes une identique même, 3 ans plus tard. Pour quelqu'un qui travaille avec ça, c'est une différence assez fondamentale. Un outil que tu peux compléter à tout moment a une valeur complètement différente d'un outil qui était en promotion un moment, puis a disparu. Et maintenant, la réponse à la question du titre. Yatto contre Parkside. Qui gagne? Et je vais te donner une réponse à laquelle tu ne t'attends probablement pas. Celui qui gagne, c'est celui qui comprend que ce n'est pas un combat. Celui qui perd, c'est celui qui achète un coffret de douilles Parkside pour du dur travail quotidien en atelier parce que c'était le moins cher et qui ne lui sert plus à rien au bout d'un mois. Et celui qui perd aussi, c'est celui qui achète. Une perceuse Yatto chère pour percer un trou dans un mur 2 fois par an, alors qu'une Parkside à moitié prix aurait fait la même chose. L'erreur n'est pas dans la marque. L'erreur est de ne pas s'être posé la question de ce dont il a réellement besoin. Yatto est un fabricant honnête d'outillage à main professionnelle à un prix accessible. Parkside est de l'outillage de loisirs intelligemment acheté, au prix le plus bas du marché. Aucun des deux n'est meilleur que l'autre, ce sont simplement des outils pour 2 travaux différents. Et la vérité que tu emportes chez toi aujourd'hui est simple. N'achète pas la couleur, n'achète pas le nom. Achète en fonction de ce que tu vas réellement en faire. Si tu te poses cette seule question, avant de mettre la main au portefeuille, tu économiseras beaucoup d'argent et encore plus de déception. Alors dis-moi, comment ça se passe chez vous? Vous avez chez vous du jaune, du vert ou un peu de chaque? Et vous êtes-vous déjà surpris à avoir acheté un outil bon marché pour un travail auquel il n'était absolument pas à la hauteur ou, au contraire, à avoir payé trop cher pour quelque chose que vous n'avez même pas utilisé? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Parce que justement, ces histoires venues de vrais ateliers ont plus de valeur que n'importe quel catalogue. Et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, envoyez ça à un ami qui n'arrête pas d'hésiter entre acheter du jaune ou du vert. Et revenez la prochaine fois pour une autre vérité venue de l'atelier. Et si vous avez une suggestion pour 2 autres marques que je devrais opposer ainsi, écrivez-les-moi aussi, parce que les meilleures idées de vidéos viennent de vous. Prenez soin de vous, et merci d'avoir été là avec moi.